tout le monde, c'est Alexis de la page X-Race et aujourd'hui je vais vous faire une présentation de ma Opel Astra K, donc la numéro 5, 1,4 litre, 150 chevaux, dynamique. Alors celle-ci elle a un pack hiver, donc ce qui veut dire siège chauffant et volant chauffant. Elle a le GPS intégré, Bluetooth, clé USB, prise jack, très complète. Elle a aussi les phares matriciels à LED. Donc on appuie sur un bouton, c'est automatique, plein phare, feu de croisement. Elle a aussi l'aide au franchissement des lignes plutôt, et l'anti-patinage des roues. Donc c'est pas l'ABS, hein, c'est pas au niveau des freins, c'est admettons quand la voiture va glisser, il va y avoir un blocage des roues pour redresser la voiture. Lecteur de panneaux, etc. Donc vraiment très complète. Conduite souple. Elle a le start and stop. Puis elle a également le mode sport. Bon, le mode sport, je m'en sers pas souvent, parce que mine de rien, quand on dit mode sport, c'est quand on veut appuyer un peu plus sur le champignon, comme on dit. Mais ça consomme plus, quoi. Sinon, consommation moyenne, on est à 6 litres 2. Enfin, moi en tout cas, j'arrive à la faire descendre à 6 litres 2 au 100. Après, je vais vous faire un petit tour de l'extérieur de la voiture. Celle-ci, elle a une suppression de silencieux arrière. Donc celui-là qui est le silencieux arrière, voilà. Ça a été remplacé par du tube inox avec un embout chromé, faire une sortie sport. Alors c'est pas Jackie Tuning, c'est juste un peu plus sport, voilà, c'est pas, ça reste correct, c'est pas trop abrutissant, Je voulais remercier aussi à toute l'équipe showroom de Évreux. Je vous les conseille vraiment parce que c'est une équipe très professionnelle de vente d'occasion de voitures. Je remercie également Alexandre, le gérant, puis Vincent, celui qui m'a vendu la voiture. Ils sont très professionnels dans toutes leurs démarches, à l'écoute, souriants. Ils rigolent de temps en temps aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de boutons sur le volant. Donc, il y a le régulateur de vitesse, le limitateur de vitesse. Quand on connecte notre portable, on peut aller directement sur le répertoire via le volant ici. Ça sera affiché là-bas aussi. Comme ça, on pourra appeler directement quelqu'un. Je voulais vous parler aussi de la Derby 80 Rsal. Donc vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui sera dédiée à cette moto. Et bon, vu le temps, il fait un peu froid et on n'a pas trop le temps en ce moment. Donc là, je vous fais une sortie de la Opel. Mais là, c'est parce que j'ai eu un peu de temps cette semaine. Donc la moto, je précise, c'est pas à moi, c'est à mon frère.
il n'est pas toujours là. Là il est en train de faire ses stages, donc bon en ce moment ça va être un peu compliqué. Vraiment son bruit, c'est vraiment satisfaisant en fait pour le conducteur. C'est une conduite, je vais pas dire économique, mais qui reste relativement calme. Donc vraiment, si on pousse la voiture dans ses entrailles, elle montre vraiment de l'agressivité. Maintenant on a fait une rubrique voiture, on veut un peu se diversifier parce que les motos on peut pas toujours les sortir, donc là ce qu'on va faire, on va faire un peu de voiture vu qu'on a des voitures, je vais pas dire neuves mais presque, donc ça reste assez sympa. Donc il y aura sûrement aussi le test d'une Ford Fiesta S de 2006 de 100 chevaux, c'est le moteur 1,6 litre 16V. Sûrement une conduite un peu plus sportive que celle-là. Ça sera un moteur atmosphérique aussi. Après chacun son style de pilotage, moi je suis assez calme dans l'ensemble. Bon, j'aime bien accélérer un petit peu aussi, mais faut pas trop en abuser non plus. Donc elle a un radar de recul, donc elle a 6 capteurs, il me semble, 6 capteurs, donc ça bip quand on est trop près d'un objet, n'importe quoi, et ça permet de voir si on va toucher l'objet justement. Donc c'est assez pratique. Par contre elle n'a pas la caméra de recul, elle a juste les radars, les capteurs si vous préférez. Donc de série, la voiture a le système OnStar, donc c'est en fait c'est une sorte de conciergerie. Donc admettons si je veux aller à un endroit et je veux pas cliquer manuellement sur le GPS l'endroit où je veux aller, je mets OnStar, puis il y a un opérateur de chez Opel qui va me répondre. Donc ce qui est un peu dommage, c'est un opérateur anglais qui va d'abord vous répondre pour vous demander ce que vous avez, et puis il faut lui faire comprendre que vous avez besoin de parler à quelqu'un de français, donc je trouve pas ça très efficace, mais bon, pourquoi pas. Aussi, elle a le système SOS, donc si vous faites un accident, ça appelle directement les pompiers. Puis elle peut faire hotspot Wi-Fi, donc en fait il faut payer un abonnement Wi-Fi à Opel pour avoir la Wi-Fi dans la voiture en 4G. Voilà, on va sur le menu, on peut aller partout. Hop. Donc là, si je veux aller sur la musique, voilà. Donc je coupe le son parce qu'avec YouTube, j'ai peur d'avoir des droits d'auteur, voilà.
Donc après, là on peut aller sur le portable. Donc voilà, Galaxy A50. Là ça a marqué que c'est non connecté, non jumelé si vous préférez. Mais sinon le système est très efficace. Si on le souhaite, on peut lire aussi nos messages. Donc là le portable n'est pas connecté, donc je peux pas vous faire d'exemple. Donc forcément la voiture a la clim, elle a des jantes de 17 pouces. Le rétroviseur rabattable. On a juste à cliquer sur un petit bouton sur notre gauche. Toutes les vitres sont électriques. Maintenant c'est presque indispensable, hein. C'est presque normal dans une voiture maintenant. Encore on aurait dit ça dans les années 2000, d'avoir des vitres électriques c'était quelque chose de rare. Donc, je parle surtout pour ma Opel Astra G, c'était la deuxième version, ils ont 18 ans d'écart. Voilà. Bon, allez, salut à tous et mettez un like, n'hésitez pas à partager la vidéo. Allez, salut.